pour se plonger dans une philosophie qui est la raison de l'homme sur terre, eh bien, il est comparé à l'animal. Après, il peut avoir un savoir-vivre. Mais ce juif, même après sa mort, il sera considéré comme un animal. Il n'y a plus de viande. S'il n'a pas fait teshuva, il n'y a pas de viande à manger. Alors encore une fois, on n'est pas en train de dire. Il va revenir dans ce qu'il a été, je crois. C'est vrai que c'est dur, c'est des mots durs, c'est sûr que c'est des mots durs, mais encore une fois, je voulais juste amener cette Gemara pour réaliser que finalement c'est universel. Ça veut dire on a utilisé et notre potentiel, on l'a pas utilisé. Si on l'a pas utilisé, ben on est comme tous ceux qui et même pire, puisque nous on l'avait, l'animal ne l'a pas. Nous on a un potentiel, on ne l'utilise pas. Donc combien c'est donc quand on dit que c'est Amadomé la Chamor, mais il faut savoir que le goy, il a renoncé, il avait 7 mitzvot, il a renoncé. 7 il a renoncé. Donc quelque part la raison c'est pas une insulte, c'est pas parce qu'il lui ressemble ou c'est pas parce que mais c'est parce qu'il a renoncé à une proximité avec le Créateur. De quelle manière on a cette proximité? Le bon Dieu nous a donné une règle de vie à toute l'humanité, pas seulement. Et d'ailleurs, il y a un certain cavote qu'on se doit envers un être humain plus qu'un animal. Mais, encore une fois, quand il est être humain, quand lui-même se donne ce respect. Une fois qu'il ne se donne pas ce respect, eh bien, il rentre dans la catégorie animale. Comportement bestial. Donc, on était en train de dire, voilà, le pasteur, pour revenir, on était en train de dire que Tosfot a posé la question, comment la Gemara se questionne, est-ce que chez le Goy, il y a cette obligation de se laisser tuer ou pas, alors que la Torah dit Vachai Bahem, ce passouk de Vachai Bahem, a priori, il est valable seulement pour le Israël, pas pour le Goy. Alors, le Tosfot il répond à la question que Bémet, on n'a pas besoin de Vachai Bahem, il fait tout un calcul pour répondre à cette question. Il y a le Maharsha qui soulève qu'il faut savoir, c'est marqué dans le passouk, Asher Yaseotam Ha-Adam. Il y a une différence entre Adam et Ha-Adam. Le juif, il s'appelle Adam. Atem Krouim Adam. Nous sommes appelés Adam. Atem Krouim Adam. Nous sommes appelés Adam. L'humanité, dans sa globalité, elle s'appelle Ha-Adam. C'est l'humain. Quand on dit Ha-Adam, c'est l'humain. Quand on dit Adam, ça fait référence au peuple d'Israël. Donc ce passouk, il a dit quoi? Asher Yaseotam Ha-Adam. Donc Ha-Adam, c'est toute l'humanité. Donc a priori, même pour le Goy, il y a cette notion de Vachai Bahem. Et c'est de cette manière-là que finalement, on pourrait résoudre cette problématique. Est-ce que le Goy, il a cette mitzvah de Yaharik Valiavor ou pas? Il y a encore une précision dans la Gemara. Il y a une histoire très, très forte dans la Gemara. La Gemara, elle raconte qu'il y a une personne qui était malade et que les médecins lui ont dit sa seule réfoua, c'est d'avoir une relation avec une femme qui lui était interdite. Et la Gemara dit justement, donc du fait que c'est Gilou Arayot, donc Yarek va aller avoir, du fait que c'est une relation interdite, alors il se doit de se laisser mourir et ne pas utiliser, ce ne soit pas un remède. La Gemara dit, mais il y a deux avis. D'après certains, c'était une femme mariée, et donc c'est une relation interdite parce qu'elle est mariée. Mais d'après certains, elle n'était pas mariée. Ah, ça va répondre à notre question. Elle n'était pas mariée, elle était jeune fille. Et si elle était jeune fille, a priori, bien sûr, si elle n'est pas Nida, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit de Torah, elle ne s'appelle pas une herva. Une herva, la définition d'une herva, il y a 36 arayot qui sont énumérés dans plusieurs masertot, que ce soit dans Kritout, que ce soit dans Yivamot, etc. Il y a 36 arayot qui sont bien énumérés dans la Torah. Ceux qui ne sont pas dans cette catégorie-là ne sont pas considérés arayot. C'est-à-dire, il y a des mariages interdits, mais qui ne sont pas herva. Par exemple, le Kohen Gadol. Le Kohen ou le Kohen Gadol, ils sont limités. Ils ne peuvent pas se marier un Kohen ni avec une divorcée, ni avec une veuve, c'est pour le Kohen Gadol, ni avec une femme qui a eu des relations interdites, qui est considérée zona. Une zona, c'est pas... une convertie, mais zona... Parce que toutes les goyettes, mais c'est en deuxième temps. La définition de zona dans la Torah, c'est pas une prostituée d'Afka, c'est une personne qui a... Une femme qui a subi une relation interdite. C'est-à-dire, une femme qui a eu une relation avec un non-juif, dans certaines catégories, Mitzri, Edomi, etc., ceux qui n'ont pas le droit d'avoir des relations, ça s'appelle une relation interdite qui l'a rendue
invalide à la Keuna. Le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a subi une relation interdite. C'est pas, même si c'était forcé, comme la Gemara dit dans Ktuvot, la femme d'un Kohen qui a été violée, même par un goy, problème. Problème. Pour le Kohen, c'est un problème parce qu'elle a subi. On va pas rentrer dans tous les détails, mais même Dina, honnête. on l'a pu se marier avec Shimon. Cohen. On parle du Cohen. Le Cohen, il n'a pas le droit. Zona s'appelle. Il doit divorcer avec sa femme. C'est vrai. Le Cohen est problématique. Ouais. La femme du Cohen qui a été violée, c'est un problème. Encore une fois, on va pas rentrer dans tous les. Je n'ai pas tous les. On rentre pas dans les Je détails. ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je ne les ai pas. Je les ai pas. J'ai pas tous les détails maintenant en tête, mais essentiellement c'est le. Un cours avec lui directement. En tout cas pour le Cohen c'est problématique, c'est la définition de. Donc pour revenir, on était en train de dire qu'il y a 36 harayot, il y a 36 interdits de mariage qui ont la définition de herva. Il y a d'autres interdits qui n'ont pas ce niveau qui sont pas cette catégorie et ils s'appellent pas herva, comme par exemple les interdits du Cohen, les femmes interdites au Cohen, ou par exemple le mamzer, qui sont des interdits, mais ils sont pas herva. Alors pour eux, c'est vrai que ça pourrait paraître herva, mais c'est pas herva, et on arrive tout de suite pour finaliser cette idée. En tout cas, la Gemara dit, d'après certains, dans cette histoire-là, Chachamim ne lui ont pas parlé, ne lui ont pas laissé, je vous lis la Gemara dit, Maaseh be'adam echad, shenatan lenav be'isha achat, ve'ela libotina. Donc il a envié une certaine femme, et il en est tombé malade, il était a priori mourant, parce qu'il était pris d'envie d'avoir une relation avec cette femme. Amrou shalou la rofim, ils ont fait la demande au médecin, au professeur, pour savoir quelle pourrait être sa solution. Amrou en lo takana chitibel, il y a pas de solution jusqu'à ce qu'il y ait cette relation. Amrou chachamim yamut valtibaelo. Bien sûr, il se doit de se laisser mourir et ne pas enfreindre cette interdit. Tamod lefana varuma, les Rofim ils ont dit, bon, si les médecins ont dit, bon, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir une relation, au moins qu'il y ait la kavana, en tout cas, qu'elle se tienne debout, dénudée, sans qu'il y ait d'action. Les Rofim ils ont dit, même ça, on n'a pas le droit. La Gemara ne s'arrête pas là. Les Rofim ont dit, il suffirait peut-être qu'ils aient juste un échange de paroles. Chacun est derrière un mur, derrière une barrière, et juste qu'ils parlent ensemble. Chachan ils ont dit, Yamout va qu'ils meurent et qu'ils parlent pas. Pourquoi? Alors, encore une fois, on a dit qu'il y a deux avis. Est-ce que c'était une femme mariée ou pas mariée? Ça s'appelle Abizarayou d'Arayou. Ça s'appelle les dérivés de l'interdit de Harayot. C'est-à-dire, quand la base, c'est-à-dire l'action même, c'est dans une catégorie de Harayot, ou que ce soit Harayot, que ce soit Avodazara, ou que ce soit Retzicha, dans les trois graves fautes, tout ce qui va rentrer dans cette idée de Avera sera interdit, même si c'est pas la Avera même. C'est pour ça que ici, même parler avec cette femme, alors qu'elle était mariée, du fait que l'action elle est interdite, alors même le dérivé qui est très loin de l'action, eh ben il sera interdit, et ça nous fait réaliser combien on se doit de le yariv aller avant, il y a une portée. Moi, ailleurs donne un autre exemple, une personne qui est malade et que la viande pas cachée, il aura le droit, mais de la viande de Avodazara, un aliment de Avodazara, ou bien une plante qui a servi pour Avodazara, ça il n'aura pas le droit, même que de la consommer, c'est bien loin, c'est aucun rapport, ça n'appelle pas être idolâtre, ça n'appelle pas servir, ça n'appelle pas adorer l'Avodazara, ça s'appelle juste profiter de l'Avodazara. Atse Hachera, la Gemara a dit, pareil là aussi il ne pourra pas en tirer profit, donc pour finir ce point-là, Abizarayus, c'est-à-dire le dérivé de la Avera, quand la source elle est essentiellement Avera, c'est interdit. Par contre, si la source elle n'est pas un interdit, quand par exemple un niveau d'interdit qui est l'interdit au Kohen, par exemple une groucha pour le Kohen, du fait que cette personne-là,
cette femme, cet interdit avec cette femme n'est pas dans la catégorie de Harayot, alors là, il n'y aura pas l'obligation de Yarek va aller avoir, et il aura la possibilité de transgresser si on l'oblige à avoir une relation, alors ou bien on le tue. De cette manière-là, on peut répondre aussi Esther, puisque les Rishonim posent la question, c'est une question qui est posée dans les Rishonim, comment se fait-il que Esther a pu avoir une relation avec ce goy, parce que même si on va dire que c'est pas l'interdit propre, parce qu'elle est passive par exemple, ou parce que c'est un goy, mais a priori c'est Abizarayou de Harayot, c'est un dérivé de Harayot. C'est-à-dire même si c'est pas l'interdit propre, mais c'est un dérivé. D'après cette explication, alors la question ne se pose pas pourquoi, parce que la relation avec un goy c'est pas Harayot. Ça rentre dans une autre catégorie, ça rentre dans une catégorie qui est un Issour mais qui n'est pas Herva. Et donc c'est pour ça que par rapport à l'interdit de Harayot, Esther elle n'avait pas ce problème. Donc d'abord parce qu'elle est Karkaolam, elle est passive, et deuxièmement c'est même pas bizarre parce que c'est un goy. Une question, excusez-moi, mais alors un juif avec une juive célibataire qui s'est trompée à la mer, il n'y a aucun histoire? Parce qu'elle est juive, elle est pas nida, il n'y a pas Harayot, il n'y a pas de histoire? Il y a l'interdit de Znout, ça s'appelle de la débauche. Il ne rentre pas dans un interdit de Harayot, mais il rentre dans l'interdit de Znout. Ça c'est quoi? C'est Malkout? Si je ne me trompe pas, c'est Makat Mardout. C'est des rabbins. Sauf qu'il y a les batailles. Non, il ne peut pas avoir des batailles, c'est aucun rapport avec la D'accord. on espère que